On lui reproche quoi, Marine Le Pen ? On lui reproche d'avoir, avec le Rassemblement national, fait un système de détournement de fonds publics via des assistants parlementaires européens sur une période qui a été très longue, 2004 à 2016. Le dossier est évidemment extrêmement compliqué, il y a des milliers de pages. La justice, et même la justice européenne, enquête sur cette affaire depuis maintenant une dizaine d'années, donc évidemment c'est très dur de la résumer. En gros, si on doit la résumer assez simplement, il y a des parlementaires européens qui ont chacun droit à des collaborateurs parlementaires européens. Sauf que ces collaborateurs parlementaires européens n'ont le droit de travailler que pour ce que le député européen fait au Parlement européen. Et ce qui est imputé au Rassemblement national, comme ce qui a été imputé aux eurodéputés du Modem, comme ce qui a été imputé, même s'il n'y aura pas de mise en examen, à des députés de la France insoumise, tout ça pour dire que tous les partis ont quasiment été concernés par cela. Pour vous donner un cas extrêmement concret, Nicolas Beck est aujourd'hui député européen. En 2011, il était à la fois député européen et il était aussi secrétaire national ou général du Front National. Et c'est-à-dire que quand, par exemple, il vient dans votre émission et qu'il demande à un de ses collaborateurs de lui faire une fiche, le collaborateur ne peut faire que des notes aux députés européens. Mais vous voyez bien que on ne peut pas dissocier le secrétaire national, le dirigeant de parti, et le député européen. Et c'est sur ce désaccord administratif, cette zone grise, eh bien, qu'il y a ce désaccord entre les magistrats, les juges et le Rassemblement national qui dit non seulement il y a ce désaccord, mais en plus, il n'y a pas eu de système. Et c'est pour cela que Marine Le Pen pourrait potentiellement avoir l'une des peines les plus graves, parce qu'elle est accusée d'avoir mis, avec son père, un système en place pour détourner des fonds publics, des fonds européens. Ce qui, pour un parti souverainiste et anti-européen, n'est pas si choquant que ça si on veut être un petit peu piquant. Plus sérieusement, Marine Le Pen, aujourd'hui, elle a été condamnée à quoi en première instance et elle risque quoi en appel ? Eh bien, elle a été condamnée à la même chose que les réquisitions quasiment, c'est-à-dire à 4 ans de prison ferme, dont, avec sursis, dont un ferme aménageable avec un bracelet électronique, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. La différence entre la décision de première instance et les réquisitions de la deuxième instance, c'est que l'exécution provisoire n'a pas été demandée. L'exécution provisoire, c'est ce qui fait que Marine Le Pen a déjà commencé à purger, par exemple, la peine d'inéligibilité. Et dans le très bon sujet de William Molinier, c'est très bien expliqué. Si Marine Le Pen est condamnée demain à 2 ans d'inéligibilité, elle aura déjà commencé à purger cela depuis quasiment 1 an et demi. Donc Marine Le Pen pourrait potentiellement se présenter là où il y a un sujet extrêmement technique, c'est que par exemple, vous savez, il y a l'association de financement pour une campagne présidentielle qui doit être au nom du candidat. Et l'association de financement, elle va être créée dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre, parce que c'est ce qui permet de récolter des dons, c'est ce qui permet de faire par exemple des emprunts, et on sait que le Rassemblement national galère beaucoup sur la question de l'emprunt, et on ne peut pas avoir le nom de Marine Le Pen, par exemple, si elle se pourvoit en cassation, si elle est toujours interdite de se présenter. Donc c'est extrêmement compliqué pour Marine Le Pen. Au Rassemblement national, on alterne un petit peu quand même entre le fatalisme et la combativité. On a vu ce week-end à Liévin la fête champêtre du RN, où ils ont essayé d'afficher une unité. Mais quand vous discutez avec les cadres du parti, ils se disent tous que c'est terminé et que Marine Le Pen ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle. Eh bien, la décision, car les réquisitions sont extrêmement fortes. La décision, on la connaîtra demain après-midi. L'arrêt de la cour d'appel est rendu à partir de 13h30. Ça devrait tomber dans votre émission. C'est 2 heures de lecture. Donc, effectivement, ça devrait tomber entre, on va dire, 15h30 et 16h. Jean-Claude Dacier, merci pour toutes ces précisions, Jules, parce qu'on y voit un peu plus clair et on a bien compris que c'était une affaire tentaculaire assez complexe. Même si, là aussi, quand vous avez pris le cas pratique, on a du mal à saisir on a du mal à saisir entre le travail européen et le travail français. On a du mal à comprendre pourquoi et puis, surtout la célérité, pardonnez-moi, pour une affaire comme celle-ci, vous vous retrouvez aujourd'hui avec potentiellement la candidate favorite pour la présidentielle qui serait demain empêchée, c'est ça qui est choquant, de se présenter devant les Français. Oui. Est-ce à la justice de décider du candidat à la présidentielle, ou des candidats à la présidentielle l'année prochaine? C'est ça aussi la question, Jean-Claude Dacier. Ça sera la grande... C'est même la question principale que les assesseurs, la présidente et ses 2 assesseurs, auront à résoudre. C'est fait déjà. En réalité, oui, tout a été écrit. Il semble que tout a été écrit et c'est un travail
depuis le mois de février ou le mois de mars. Donc le secret a été parfaitement gardé et nul ne sait, à ma connaissance, si l'appel amènera Marine Le Pen à pouvoir faire campagne et se présenter à la présidentielle ou non, ou si la condamnation sera suffisante pour l'en empêcher. Auquel cas, ce sera sans doute, j'imagine, Monsieur Bardella. On y reviendra dans un instant parce que c'est une longue... C'est pas le même schéma, j'en conviens avec vous. Donc, la réponse à votre question est simple. Je pense que c'est compliqué. La justice s'est déjà mêlée de l'affaire Fillon. Alors, ça l'a pas empêché d'être candidat, puisqu'il a fait un peu plus de 20%. Néanmoins, c'était une perturbation très forte qui a quand même, qu'on le veuille ou non, ça l'a éjecté du ça l'a second tour. probablement éjecté en effet du résultat final. Ça fait quand même beaucoup. Si la justice est très mal appréciée par l'opinion française au jour d'aujourd'hui. Elle est même dans une situation qui devrait inquiéter les responsables et notamment tous ceux qui réfléchissent à l'avenir de la justice française. Donc je pense que la décision là, empêcher Marine Le Pen d'être candidate pour la 4e fois, est quelque chose de lourd, de très important et qui aura des conséquences durables sur le fonctionnement même de la justice. Encore une fois, on n'est pas, quand on regarde les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais néanmoins, l'opinion française, largement majoritairement, a vraiment de graves inquiétudes sur le fonctionnement même de la justice. Avant de donner la parole à Lara Tchekhov, allons voir les auditeurs d'Europe 1 et appelez-nous au 01 80 20 39 21. Émilien nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Émilien. Bonjour Elliot, bonjour à vos invités. Bonjour. Comment allez-vous, Émilien ? Écoutez, si je vous dis que j'ai chaud, vous ne me croirez pas. Non, parce que j'ai bien conscience que maintenant, tous les Français ont la clim à la maison. On parlera de la clim et de la canicule dans quelques instants. Ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est comme je disais, votre standard, c'est lorsque les notes d'électricité vont arriver. Aïe, la douloureuse, j'aime l'appeler. Ah, celle-là, elle va faire très mal. Oui, parce que pour sortir du vous allez avoir plus de sueur avec la facture qu'effectivement pendant la canicule. Revenons aux choses sérieuses. Des aides pour payer l'essence. Est-ce que les personnes retraitées auront des aides pour payer l'électricité ? Ça, je ne sais pas pour l'instant. Voilà. Je ne suis pas au gouvernement, Émilien. Vous le savez, pour l'instant. Je suis au gouvernement de cette émission. Alors, moi, je voudrais revenir effectivement sur cette affaire Marine Le Pen, parce que c'est quand même une affaire. Moi, je trouve, et j'ai toujours entendu dire que normalement, le pouvoir, il y a la séparation du pouvoir, normalement. Oui, mais la séparation du pouvoir. Les juges, ils font pas ça sans armes. Les armes ont été données, pardonnez-moi par Émilien, les armes qui sont utilisées aujourd'hui par les juges ont été données, délivrées, pensées et votées par les politiques. C'est les politiques qui ont fait n'importe quoi en étendant à ce point le pouvoir des juges avec cette épée de Damoclès qui est désormais l'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est l'exécution provisoire aussi qui est si elle échappe à cette condamnation, ce qui serait bien, c'est qu'elle passe au premier tour. C'est-à-dire, je comprends pas. Comme ça, elle ne sera pas opposée peut-être à Mélenchon. Non, ça paraît peu probable, cher Émilien. Oui, non, mais alors, vous êtes, j'ai l'impression, un auditeur qui votera demain, si présidentielle il y a, pour le Rassemblement national, pour Marine Le Pen, c'est ça ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et si ça n'est pas Marine Le Pen et que c'est Jordan Bardella, est-ce que ça change quelque chose ? Elliot, c'est que je suis papa d'une jeune femme qui a 53 ans et qui est magistrat. Oula, ah oui. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que... Elle n'est pas du tout dans un pôle qui concerne la politique. Elle est plutôt du côté du pôle financier. Ça concerne un peu la politique, le pôle financier. À l'époque où elle était magistrat. Et moi, elle est toute seule avec ses 4 enfants. Et moi, le soir, quand elle sort, quand elle vient ici en week-end, je la ramasse en morceaux. Parce que quand elle a commencé sa magistrature à Bordeaux, parce qu'on est une famille très ancienne de nombreux magistrats, la magistrature, c'était son rêve. Avec sa mère, on a fait beaucoup d'efforts pour lui donner une qualité de vie, lui permettre de faire des études, de voyager. Et maintenant qu'elle est arrivée au bout de ses rêves, elle se rend compte, moi je l'ai accompagnée plusieurs fois dans les palais,
quand elle sort d'ici, de voir qu'elle a reçu quelqu'un, un pseudo-délinquant, et lorsqu'il est présenté et elle lui dit, bon, écoutez, vous avez fait des bêtises, vous allez voir ça avec le juge des libertés, la personne passe devant les juges des libertés, et puis il la regarde, il la nargue, en lui disant, t'as vu, j'en suis sorti. Elle n'est pas condamnée, cette personne, parce que manque de place dans les prisons, ou manque de place dans les encadrements, et elle sort libre. Alors, à quoi ça sert le temps que les gendarmes ou les policiers ont perdu dans toutes les investigations qu'ils ont faites? Les juges ont perdu beaucoup de temps, et lorsque le juge des libertés est là, on lui dit, ben, ça y est, vous pouvez rentrer chez vous. Et là, maintenant, elle est dépassée complètement. Moi, je ramasse ma fille à la petite cuillère. D'ailleurs, en octobre, elle a décidé de raccrocher la robe. Et bah écoutez, c'est un témoignage là aussi qui est intéressant. Vous parlez politique parfois avec Émilien, vous parlez. À 53 ans, elle a dit, je préfère travailler dans un cabinet d'avocats. À la fin du mois, elle a quitté la magistrature. Elle va quitter, oui. Elle va quitter la magistrature. Et vous parlez politique, est-ce que c'est par exemple, alors là on parle de votre fille, mais de manière générale, ses collègues, etc., est-ce qu'ils arrivent à mettre, c'est la question que beaucoup de Français se posent, est-ce qu'ils arrivent à mettre de côté leurs opinions, notamment politiques, leurs états d'âme parfois, au service d'une décision de justice? C'est une question, elle me regarde et je peux lire dans ses yeux. Je ne peux pas te parler, papa. Voilà, et ça me fait beaucoup de peine pour elle, parce qu'on dirait qu'il y a un petit coup de téléphone ou quelqu'un qui lui dit « Attention, ne va pas trop loin, ne dépasse pas trop, reste où tu en es. Vous avez la sensation qu'elle subit des pressions si elle est trop ferme, par exemple? Je pense. Ça n'est pas de nature à nous rassurer, nous, le commun des mortels, lorsqu'on parle de la justice. Du moins des difficultés qu'aujourd'hui on peut retrouver dans le système judiciaire. C'est parce que j'ai appris, papa.